L'offensive des marques chinoises à Maurice n'est pas terminée, bien au contraire. La dernière arrivée est la marque Kai. Alors, la marque Kai arrive à Maurice avec un SUV compact, son premier modèle. Il s'agit du X3 Pro. Pour la petite histoire, Ruben Racing est l'importateur de cette marque. Qui dit nouveauté dit forcément essai par le défi moteur. Le design est très dynamique, très moderne, presque même futuriste. On a bien sûr une calandre fermée vu qu'on a un véhicule électrique. On a une signature lumineuse très moderne. Le logo ici auquel il faudra s'habituer. Notons le côté sportif souligné par cette lame imitation carbone avec le nom KI écrit dessus. Sur le profil, le design de SUV est très marqué. On a un style de SUV classique, avec par exemple des protections en plastique au niveau des passages de roues et des bas de caisse. Notons ces protections qui remontent sur les côtés ici pour un style plus moderne. La ligne de toit est légèrement plongeante, mais cette impression est accentuée par la surface vitrée qui se resserre vers l'arrière. Terminons avec les élégantes jantes de 18 pouces qui donnent un aspect plus routier et plus urbain. L'arrière est plutôt classique pour un SUV de cette catégorie. Néanmoins, ce X3 Pro se démarque sur quelques aspects, comme par exemple cette signature lumineuse dont le bandeau ici relie les deux feux. On a également un extracteur d'air et des appendices ici qui rappellent des pots d'échappement qui bien entendu sont absents ici puisqu'on a un véhicule 100% électrique. Le coffre n'est pas électrique, mais bon, ce n'est pas très dérangeant dans cette catégorie. Il est très volumineux, suffisamment pour une grande famille. Notons également des rangements sous le plancher. Par contre, son principal défaut, c'est qu'il est difficile à refermer. Il faut faire assez d'efforts, ce qui n'est pas pratique au quotidien. Alors, ce qui est bien dans cet intérieur, c'est que malgré cette ligne de style coupé, on a beaucoup d'espace, que ce soit à la tête comme aux jambes. Et en plus, on bénéficie de ce large toit panoramique. L'intérieur est plus classique, plus traditionnel que l'extérieur. On a un style très horizontal. On a également des matériaux de bonne qualité, comme par exemple la sellerie en cuir vegan qui se retrouve également ici sur la planche de bord et également sur le volant. On a également quelques plastiques de qualité moyenne, comme ici sur le haut de la planche de bord et au niveau des portières. On a des boutons physiques ici pour la climatisation, c'est très bien, c'est très ergonomique et très pratique. Seul petit bémol, c'est qu'ils ont tendance à bouger un petit peu, on sent que la finition reste encore à améliorer. Au volant de ce X3 Pro, on ressent que les ingénieurs ont voulu un véhicule qui se montre assez confortable tout en étant suffisamment dynamique. Le confort se manifeste par des suspensions assez souples. On a donc une caisse qui bouge un peu en virage, on a un petit peu de roulis. Mais l'avantage, c'est que lorsqu'on a des dodanes ou des trous, on les amortit bien et donc c'est confortable. Le véhicule a deux modes de conduite, éco et sport. Pas de mode intermédiaire comme on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un mode confort. En mode éco, la voiture se montre souple, confortable. Les accélérations sont correctes sans être vraiment fulgurantes. Par contre, en mode sport, le véhicule est plus dynamique. On a également une accélération bien plus sensible. Malgré uniquement 160 chevaux, on ressent les 260 Nm de couple du bout du pied.
Et lorsqu'on repasse en mode éco, on bénéficie de la régénération au freinage, c'est-à-dire qu'il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour que le véhicule ralentisse par lui-même. Seulement, ce mode a un petit défaut. Regardez, par exemple, là, je relève le pied d'accélérateur et ce n'est que maintenant que j'ai le frein moteur. On ne peut donc pas conduire avec un seul pied comme sur certains véhicules. Repassons en mode sport. Avec ce mode, il faut 9 secondes au véhicule pour passer de 0 à 100 km/h. Mais là où le véhicule se démarque le plus, c'est avec la reprise. Lorsqu'on est par exemple ici à 60 km/h, on accélère et l'accélération est instantanée. La reprise est vraiment bonne. On a quelques assistants à la conduite comme le régulateur de vitesse et l'alerte du franchissement de ligne, mais pas d'assistant actif. Le Cailli X3 Pro sait se montrer convaincant. Il est arrivé sur le marché mauricien pour y faire connaître la marque Cailli et il est bien parti pour y arriver. Il se démarque par de bonnes prestations, notamment au niveau de son confort et de ses performances. Il est également bien équipé, le tout pour un tarif compétitif. Il a bien quelques défauts, comme certaines finitions améliorables, l'absence d'un mode de conduite intermédiaire, son coffre un peu difficile à refermer, mais rien de gênant. Le Cailli X3 Pro est disponible chez Ruben Racing à 1 495 000 roupies avant le bonus de 200 000 roupies.